Alors les amis, dans cette vidéo, nous allons générer, pour ne pas dire écrire le script de notre vidéo. Alors, je vais faire en fait toute la vidéo sur une série. Voilà, en tout cas, on va finir les cas pratiques sur une série de vidéos. Dans cette première série, on va s'occuper juste d'écrire le script de notre histoire. Ouais, non, parce que comme exercice, j'ai décidé en fait de créer une histoire animée pour enfants. Histoire animée pour enfants. Et j'ai créé un document que nous allons utiliser. Je vais vous envoyer le document à la fin comme ressources et vous allez pouvoir utiliser les différents prompts. Donc, voilà, j'ai déjà ouvert le document. C'est ça ici. Donc, je vais vous donner ça. Donc, ici, nous allons passer avec ce document. Donc, le premier prompt qu'on aura utilisé, ouais, non, c'est pour générer les idées de notre histoire. Donc, on va au moins avoir 10 idées d'histoire qu'on va choisir après. Et à la base de ces 10 idées-là, maintenant, on va choisir un qui nous plaît. Et on va générer le script. Vous comprenez? Donc, je vais commencer par copier. Vous commencez par copier, comme ça. Ensuite, on va copier encore le deuxième, comme ça. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir, on va se rendre sur ChatGPT. Et ici, voilà, ici, nous allons écrire le script. Donc, je vais créer, voilà, le script en fait, en question. Donc, ça dit, je vais créer une chaîne YouTube. Donc, vous pouvez remplacer chaîne YouTube par TikTok. Donc, c'est d'ailleurs ce que moi, je vais faire. Au lieu de YouTube, je vais finalement préférer TikTok. Donc, une chaîne TikTok. Voilà, TikTok. Parfait. Dans le domaine des histoires pour enfants. Donc, vous pouvez aussi choisir. Vous n'êtes pas obligé de faire forcément histoire pour enfants. Vous pouvez aussi choisir histoire africaine, genre histoire pour adultes. À vous de voir ce que vous voulez faire. J'ai juste le moyen de faire ceci. Donc, vous pouvez changer en fait les thèmes. Vous comprenez, j'espère. Ensuite, j'ai dit, je n'ai pas encore d'idée pour créer ma première histoire. Donc, je lui dis maintenant, génère-moi 10 idées d'histoire pour enfants. Donc, vous pouvez changer comme je le disais en fait. Et les idées d'histoire doivent être assez simples pour être comprises facilement par les enfants. Donc, ça, c'est... Même si vous voulez créer une histoire pour adultes et autres là, en tout cas, il faut que les histoires soient faciles à comprendre en fait. Même peu importe, et vous lancez maintenant. Donc vous lancez ça, et vous allez voir que ça va me générer des idées d'histoire. Vous voyez non? Voilà, le premier, le nuage qui voulait changer de couleur. Et voici le synopsis. Un petit nuage blanc va devenir bleu, rose, puis doré pour ressembler au coucher de soleil. Mais il comprend que le plus beau, c'est d'être lui-même. Moral, il faut s'aimer tel qu'on est. Ouais, non? Donc, c'est comme ça va me générer. Et moi, je vais faire quoi? Je vais essayer de choisir ce qui me plaît le plus. Donc, moi, je vais voir les titres et autres. L'escargot pressé. Rien ne sert de se comparer aux autres. Je pose le lion qui avait peur de rugir. La lampe magique du village. Un enfant trouve une lampe magique qui ne réalise qu'un vœu. Il choisit de demander du bonheur pour tout le monde. Le vrai bonheur, c'est de partager. L'arbre qui voulait marcher, la chaussette perdue. Voilà, un poisson qui voulait voler, le jouet, un vieux, le soleil et la lune qui jamais le sourit. Donc, finalement, j'ai choisi celui, voilà, la lampe magique du village. Donc, c'est ça que j'ai choisi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je prends ça. Le numéro 4, je fais appui long, je fais sélectionner les tests et je copie ça. Voilà, donc je copie ça juste ici. Et voilà. Et je sors maintenant. Je viens maintenant. Maintenant que vous avez l'idée, je peux, si cette 10 idées là ne me plaisent pas, je peux aussi demander, propose-moi 10 autres, 20 autres, jusqu'à ce que vous trouvez ce qui vous plaît le plus. Ouais, non. Maintenant que vous êtes sûr que vous avez choisi ce qui vous plaît, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant, le deuxième prompt qu'on avait copié, c'est ça ici, vous le collez. Rédige le script de mon histoire pour enfants. L'histoire doit être racontée par un narrateur. Elle ne doit pas être trop complexe pour être comprise par les enfants. Comme je disais, vous pouvez changer les choses en fait. Ne faites pas parler les personnages. Il faut que ce soit simplement de la narration. Voici la trame. Ouais, non, donc la partie crochet, j'ouvre la partie crochet. D'ailleurs, je supprime complètement la partie crochet en fait. Donc, voici la trame. Je viens, j'ouvre un guillemet. C'est ce que moi j'ai l'habitude de faire. Et je saute une ligne, je colle et je reviens et je ferme le guillemet en fait. Je reviens ici. Ok. Voilà. Là où c'est mis 4, là, je mets titre. Voilà. Vous comprenez? Titre. C'est comme ça, ça se fait 2 points. La lampe. Voilà. Maintenant, un enfant, morale de l'histoire. Voilà. Et c'est comme ça. Donc, et à la fin,
je viens à la fin, je ferme le guillemot et je lance encore. Vous allez voir que ce que ça va m'écrire, ça va maintenant me rédiger en fait. C'est ça. En fait, c'est vraiment intéressant en fait comme ça. Donc, je vais vous envoyer le document avec les prompts pour que vous puissiez les utiliser. Et je vous le dis, vous pouvez l'adapter. Donc, ne croyez pas que vous ne pouvez pas l'adapter. Donc, je continue. Alors, il m'a proposé maintenant, regardez, titre, la lampe magique. Dans un petit village, chaque paragraphe, il m'a proposé le test paragraphe par paragraphe et c'est comme ça. Donc voilà, nous avons notre histoire. Vous pouvez lire votre histoire. Et si vous voyez que quelque chose ne va pas dans un paragraphe, vous copiez on dit un paragraphe, vous copiez le paragraphe. Donc pour copier le paragraphe, vous faites appui long. Si par exemple c'est le premier et le deuxième paragraphe qui ne me va pas, cette partie par exemple, maintenant, je copie cette partie. Et je reviens ici, j'ouvre guillemets, je lui colle, je dis ce paragraphe là, je veux que tu modifies telle chose dedans, et vous lancez. Et maintenant, quand il corrige, vous lui dites maintenant de reprendre maintenant l'histoire et adapte tout. Vous voyez, non, c'est comme ça on travaille. Et dès que votre histoire est à votre goût, vous faites maintenant, vous passez à l'étape suivante. Et là, l'étape suivante, c'est quoi? C'est de générer en fait la voix off. Je répète, c'est de générer la voix off. Donc pour cela, nous allons utiliser un outil qui s'appelle Eleven Labs. Donc comme je disais, il va faire en fait des séries de vidéos pour faciliter la tâche. Sinon la vidéo sera trop longue. Donc je vais ouvrir une autre vidéo. Je mettrai à cette vidéo et je vais le faire dans une autre vidéo, ainsi de suite. Donc j'espère maintenant que vous savez maintenant comment créer facilement. Est-ce que j'ai réfléchi? Non, facilement, on peut créer des scripts et les histoires un peu plus captivantes. Donc merci à vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci à vous de m'avoir suivi. C'était votre ami Joseph Bedemakou.